Alors l'histoire de Goudargue commence à partir du moment où justement on va pouvoir canaliser ça. Parce que si vous prenez l'étymologie de Goudargue, c'est goût d'aigle. Ceux qui sont d'ici peut-être reconnaissent quelque chose. Le gour, c'est le trou, et l'aigle, c'est l'eau. Parce qu'il y a des sources qui émergeaient ici dans la vallée, qui jusqu'au XIIe siècle n'étaient pas canalisées, et donc allaient et venaient directement dans la vallée. C'était en fait un grand marécage qui s'étalait ici et qui empêchait l'installation humaine dans la plaine. Raison pour laquelle les premiers goudarguiers étaient installés sur la colline Saint-Michelet que nous allons aller voir maintenant. Une très belle vue sur la colline Saint-Michelet qui est derrière, juste en face de nous, cette collinette que vous voyez, qui est véritablement le lieu de naissance de Goudargue. Même si on sait par des fouilles archéologiques qu'il y avait une occupation préhistorique, qu'il y a eu également une occupation romaine dans la région, on sait ici qu'il y a eu une grande bataille dans la plaine de Saint-André. Et si la colline s'appelle Saint-Michelet, c'est parce que la chapelle avait été consacrée à Saint-Michel et à Notre-Dame. Essayez de comprendre d'où vient cette eau, quelle est cette eau et jusqu'où ensuite elle s'évacue dans la Cèze. Vous avez une grande différence entre la couleur de la Cèze et la couleur ici de l'eau du canal. La raison en est simple, c'est de l'eau de source. Des sources pérennes qui coulent toute l'année avec le même débit, qui descendent de plateaux qui sont derrière, qui sont les plateaux de Méjane. C'est en fait une source que l'on dit de type vauclusien, de l'eau qui a été collectée dans le plateau de Méjane qui est derrière et qui émerge en plusieurs évents. C'est toute cette eau qui allait avant librement dans la nature que les moines vont canaliser à partir du XIIe siècle pour pouvoir, d'une part, assécher des terres et pouvoir avoir des terres cultivables. Et puis également, cette eau qui était canalisée va être utilisée très rapidement au Moyen-Âge pour sa force. C'est la force hydraulique qu'on va utiliser pour mettre en marche le moulin qui permettra de moudre le grain et les olives, ce qui a été fait donc dès le XIIe siècle. Avant, les places principales, elles étaient au centre des villages, pas en extérieur comme ça. Et si vous regardez le vieux centre historique, il est là-bas. Mais au XIXe siècle, dans un souci d'hygiénisme, on appelle ça le mouvement hygiéniste, on a envie de mettre de l'air dans les villes. On va assez systématiquement créer des points d'eau à l'intérieur des villes, ombragés par des platanes qui ont été plantés en 1821. À cet endroit-là, il y a une partie d'une déviation du canal qui passe sous l'ancienne mairie. Cette déviation du canal fait le tour du village de ce côté-ci et rejoint les jardins ouvriers